Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve pour faire les énergies du 7 au 13 septembre 2020. Alors on va aller voir un petit peu ce que disent les cartes. Donc vous voyez, j'ai changé de cadre, de décor. En fait, voilà. Bon, c'est un changement d'habitat, donc on va s'adapter. Désolée pour la lumière, on est un peu à contre-jour, mais voilà. Et je récupère mon micro incessamment sous peu. Donc là, l'idée, c'est simplement d'aller voir un petit peu pour la semaine du 7 au 13, quelles sont les énergies. Donc on va aller prendre une première carte avec l'oracle de Gaïa. Avec l'oracle de Gaïa, voir un petit peu sur quoi vibre la semaine du 7 au 13 septembre. Alors, on a une carte et nous avons eu une danse éternelle. C'est la numéro 19. Mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Alors on est dans le mouvement ici, on est dans l'idée de contourner l'obstacle, de danser autour les épreuves, plutôt que de s'y accrocher, d'y résister, Donc je vais vous mettre sur la carte, je baisse la caméra. Hop. Alors c'est vraiment ça l'idée, c'est de faire comme cette déesse ici, vraiment de rester en mouvement, d'onduler autour de l'obstacle. Alors, quel que soit l'événement qui se présente dans votre vie, on va vous inviter à ne pas y résister, à ne pas commencer à former des résistances mentales, etc., des émotions trop négatives qui viendraient figer, paralyser votre énergie, mais justement d'essayer de rester en mouvement plutôt par rapport à ce qui va se présenter. Donc, je vais jeter un œil au livret. La femme représentée sur cette carte est en complète communion avec la nature. Elle vit en accord avec ses propres rythmes et ceux de la terre. Elle ne résiste pas et se balance gracieusement dans le vent. Pourtant, elle ne dévie pas de son chemin car elle a les pieds fermement ancrés sur terre. Elle reste pleine d'aisance, de dignité et d'équilibre. Elle apparaît dans votre jeu aujourd'hui pour vous aider à devenir plus souple et à danser avec la vie. Cela vous fera énormément de bien. Ouvrez-vous aux nouvelles idées et acceptez le changement. Ne résistez pas au flux naturel des choses. Si votre route actuelle est trop raide, alors choisissez-en une autre. Il y a de nombreuses manières de se rendre au même endroit. Trouvez la voie de la moindre résistance. Vous n'avez pas besoin de vous rendre la vie aussi dure. Il est souvent plus facile de danser tout autour d'un obstacle que de vouloir se frayer un chemin par la force. Essayez. Donc en fait, à la carte nous invite à faire preuve de souplesse face au changement, face à ce qui peut arriver. Alors, les affirmations positives sont « J'accepte le changement et j'embrasse les possibilités qu'il recèle. Je suis flexible et je m'ouvre aux nouvelles idées. Je crée du plaisir dans ma vie. Je considère les choses d'un point de vue équilibré. Je célèbre la vie et je danse sur ma route. » Voilà, donc flexibilité, s'ouvrir aux nouvelles idées, accepter le changement et embrasser les possibilités. Alors, on va continuer avec le tarot Shozen. On va voir ici avec le tarot Shozen qu'est-ce qui va sortir pour la semaine du 7 au 13. Alors, on prend 3 cartes. Alors, on en a une ici. Ok, donc on en a 4, donc on va aller regarder ce que ça veut dire. Alors, on a eu la maturité, la 9 d'arc-en-ciel. Ensuite, on a la politique, la 7 des nuages, la 7 d'air. Non, alors ça va pas le faire. Je refais les 2 dernières. Hop, je refais les 2 dernières cartes. Je refais les 2 dernières cartes. Là, j'ai besoin de mélanger un petit peu le jeu parce que c'est des cartes qui se suivaient déjà dans un autre tirage. Donc, ça veut dire que je n'avais pas assez mélangé.
Et la comparaison, la 5 d'air, ok? Donc voilà, donc je vais les tourner vers moi. La 9 d'arc-en-ciel, la 7 d'air et la 5 d'air. Ok. Bon. On va devoir faire preuve de maturité, on va devoir faire... comment dire? Être adulte, utiliser toute notre science, toute notre conscience cette semaine, parce qu'il va y avoir des choses qui vont être mises sur notre route, qui sont l'ordre de l'hypocrisie, de l'ordre des choses qui ne sont pas honnêtes. Et du coup, il va falloir qu'on utilise notre discernement. Et surtout qu'on ne se dévalorise pas, qu'on ne se commence pas à se comparer à X ou Y, ou à avant ou à après, etc. Parce qu'il y a quand même des difficultés, entre guillemets, qui arrivent avec le 7 d'air et le 5 d'air. C'est quand même pas évident. C'est des challenges de toute façon. Hein. Et comme la carte nous disait, hein, avec l'oracle de Gaïa, essayez de rester flexible face à l'adversité. Alors, la 9 d'arc-en-ciel nous parle de maturité, c'est que les fruits sont mûrs, c'est que c'est le moment en fait. C'est le moment, c'est le bon moment là pour passer à l'acte, pour prendre une décision. Normalement, on est capable de faire des choix, d'avancer en conscience. C'est la conscience tout simplement qui est venue avec l'expérience que l'on a fait de la vie, le chemin que l'on a fait, qui nous permet de décider de reproduire les mêmes erreurs ou non, de tomber dans les mêmes schémas ou non. Aujourd'hui, on nous dit maintenant c'est assez, voilà quoi, tu sais vivre en fonction de tes besoins, de tes nécessités. Donc arrête de te mentir à toi-même en cherchant à peut-être à régresser, à ne pas avancer. Ici, c'est vraiment l'idée d'être adulte. Parce qu'avec ici la politique, il y en a qui n'ont pas envie d'être adultes, il y en a qui n'ont pas envie de prendre leurs responsabilités, et il y en a qui vont préférer fuir et se cacher derrière un masque plutôt que de faire preuve de maturité, c'est-à-dire voilà, être responsable face à ce qui nous arrive, face à ce qui se passe, face à nos choix, nos émotions, etc. Et donc du coup ici, voilà, on a la politique qui sort et qui vient se jouer un petit peu de cette maturité, de ce côté adulte, etc., qui vient se rire de nous, nous dire mais peut-être tu n'en es pas capable, mais vous voyez, toutes les choses ici, mais c'est vraiment des choses qui sont pas honnêtes, des choses qui sont fausses. Hein, la politique nous parle vraiment de porter un masque en public, de donner l'impression d'être quelqu'un qui est bien, qui sourit, qui va bien, ou de donner une image de soi qui ne correspond pas à la réalité. Alors que derrière, on a un espèce de gros lézard affreux qui en fait est vraiment complètement différent du masque qu'il porte en public. Donc c'est l'idée d'avoir des masques, c'est l'idée, mais je pense que c'est l'idée de se voiler la face. C'est l'idée de se voiler la face pour régresser d'une certaine manière ou parce qu'on n'a pas forcément envie d'avancer, on n'a pas envie de se confronter à la réalité. Hein, là, on n'est pas tout à fait dans la réalité, on est dans quelque chose qui est faux. Et donc, pour déjouer ça, hein, il faut faire preuve de responsabilité. Et du coup, on a la comparaison qui arrive derrière la 5 d'air. Et c'est un petit peu ici, du coup, le conseil, le compromis, entre guillemets, qui est le fait de se comparer à. Ça rejoint évidemment la 7 hein, d'air qu'on avait, puisque c'est toutes les deux des énergies du mental. Et c'est toutes les deux des endroits où on est dans une forme de dualité. On est dans un peu les mêmes couleurs, un peu vert-marron. Et on est dans quelque chose qui ne nous permet pas de vivre dans notre intégrité, dans notre franchise, dans l'amour de nous-mêmes, dans l'intégrité avec soi et donc avec les autres, et donc de faire preuve de maturité. Ici, vous voyez bien, hein, cette carte, en fait, on voit un roseau ici et un arbre juste en face. Et on imagine que le roseau voudrait être un arbre et que l'arbre voudrait être un roseau. Et donc, du coup, le roseau est comme un peu mal dans sa peau, insatisfait de lui-même, et il se compare à l'arbre, et vice-versa. Donc, c'est l'idée de ne pas être satisfait de ce qu'on a, de ce qu'on est. C'est l'idée de se tourner vers l'extérieur, en fait, pour... comment dire
C'est l'idée de tourner son regard vers l'extérieur et donc de se sentir moins, de se sentir dévalorisé, de se sentir inutile, de se sentir pas à la hauteur, pas assez ceci, pas assez cela. Et c'est le jeu de la politique après. On tombe vraiment dans le regard extérieur qui nous manipule. On est manipulé de l'extérieur ici. Et c'est dangereux parce qu'on peut perdre son identité et plus savoir trop qui l'on est. Voilà, donc c'est pour ça ici, faire appel à notre maturité, à l'expérience que l'on a parcourue, au voyage que l'on a déjà effectué. On est sur un numéro 9, c'est la première carte, donc du coup, de la trilogie que j'ai tirée, donc du coup c'est ça, c'est quand même une fin annoncée, on arrive quand même sur un chiffre assez élevé. Et donc du coup ici il est temps de sortir des schémas mentaux, du mensonge, de la dévalorisation, de la d'évaluation, de tout ce qui vous donne un sentiment d'infériorité et qui vous fait en fait vous cacher, peut-être à vous-même d'ailleurs, sous tout un tas d'excuses, de masques, de ceci, de cela, ce qui est vraiment à l'intérieur de vous et ce qui demande à avancer, quoi. Donc vous voyez, on est toujours un peu sur ces tons-là ici, même avec une danse éternelle ici. On a des tons très jaune, vert, marron, etc. Donc voilà grosso modo avec le tarot Shozen. Donc on va continuer. On va prendre un message avec les murmures de guérison. Et en fait, j'ai aussi, là j'ai d'autres oracles que je sortirai à mon avis dans les prochaines semaines, histoire de changer un peu. Et puis comme ils sont là, voilà, donc je pense que il faut que je m'en occupe un petit peu, etc., que je les nettoie. Bon, on utilisera les portes de l'intuition et tout ça. On a la 12, la sensibilité, donc on est toujours dans les tons très très verts, etc. Bon, ça peut être la nature aussi, le rapport à la nature. La sensibilité nous parle de quelqu'un qui est hyper sensible. On voit une nymphe en fait, un petit être des bois sur la photo, sur l'image, et en fait qui fait preuve d'une espèce d'hypersensibilité, ce qui peut justement des fois la troubler. Et qu'elle peut ne plus trop savoir ce qui est d'elle et ce qui est des influences des énergies autour d'elle. Être sensible signifie que vous sentez l'énergie à un niveau plus profond que votre entourage. Vous savez intuitivement ce que les autres pensent ou ressentent. Vous engrangez facilement leurs sentiments et leurs humeurs. Vous pouvez remarquer que vos peurs s'amplifient quand votre sensibilité s'accroît. Pour remédier à ce problème, apprenez à affronter ces peurs. Progressez dans la connaissance de vous-même. Vous devez devenir conscient de vos sentiments afin de pouvoir remarquer les moments où vous êtes injustement influencé par l'énergie des autres. Développer votre intuition vous aidera à gérer l'énergie qui ne vous appartient pas. La sensibilité est représentée sur cette image par une nymphe des bois. Son visage est à moitié caché. La mousse qui le recouvre ramène l'attention sur vos peurs. L'obscurité autour de la nymphe suggère l'existence d'une crainte en vous qui n'est pas forcément justifiée. C'est à vous de l'affronter. La lumière qui se montre au plexus solaire de la nymphe représente votre pouvoir personnel. Elle vous rappelle que vous possédez la force de surmonter ce problème ainsi que toute autre situation. Et donc en fait on voit ici cette idée de ce visage qui est à moitié recouvert, un peu comme ici sur la politique, qui fait qu'en fait il y a peut-être une peur ici qui vous mène en bateau et qui ne vous permet pas d'être tout à fait vous-même. Et en fait la sensibilité vient vous dire qu'en fait vous êtes influencé par l'énergie environnante et vous ne vous en rendez pas forcément compte. Vous êtes influencé par les énergies du lieu, les énergies des autres personnes. Et ça, c'est des choses qui se passent de manière inconsciente, qui se passent un peu dans l'invisible. C'est pour ça qu'on doit être éveillé, qu'on doit faire preuve de maturité et de conscientisation pour comprendre en fait qu'à certains moments, ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est produit, c'est engendré par en fait des énergies qui sont autour de nous. C'est des conséquences en fait d'énergies qui sont autour de nous, mais ce ne sont pas nos énergies. Peut-être que justement ça n'est pas vous et que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et à mon avis, la sensibilité, elle vient nous donner un éclairage et nous dire, là, vous êtes très sensible en fait à ce qui se passe autour de vous et c'est ça qui se passe à certains moments qui fait que tu peux des fois ne pas te sentir bien, ne pas comprendre ce qui se passe.
Donc là, on a peut-être besoin de s'isoler un petit peu, de prendre conscience de ces choses-là. En tout cas, des choses autour de cet ordre-là. Pour certaines personnes, ici, ça vient davantage souligner une forme d'hypersensibilité. En effet, la peur s'accroît quand votre sensibilité est développée et exacerbée. Vous pouvez voir à certains moments dans votre vie, si vous êtes un petit peu plus à fleur de peau, ben ça va avec en fait. Hein. Et donc, vous voyez comment tout ça joue, vous influence et peut vous servir ici pour cette semaine. Je pense qu'en effet, c'est continuer à développer sa connaissance de soi. Essayer de savoir comment je fonctionne, en fait. Comment je fonctionne afin de mieux maîtriser et de moins subir. Hein, ou ce que je suis, ou les influences des autres. Enfin, vous voyez, pour sortir du schéma de la comparaison et retrouver une véritable authenticité qui fait qu'on est en accord, en fait, avec soi-même et avec son entourage. Donc du coup, on continue, on va prendre un petit conseil des anges gardiens pour cette semaine ici, du 7 au 13. Ah bah on a la confiance, voilà, donc ici on a besoin d'avoir davantage confiance en soi, hein, mais ça demande à comprendre les mécanismes de notre sensibilité. Alors, tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel, donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Il y a une idée de laisser la peur et l'appréhension de côté, et de ne pas voir les choses simplement d'un point de vue matériel. De prendre un peu de recul ici, et un peu de hauteur. On retrouve la même couleur ici que les fruits de la maturité. Un très joli rouge framboise qui peut ici rappeler plus cette carte-là. On va prendre un dernier message avec les messages lumière. Je me libère. Je vous la montre. Alors, la carte nous dit « Je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Je retourne à la source, tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. » Ici, il y a une idée de transgénérationnel. Voilà. Il y a une idée de quelque chose qui est dans la lignée, qui est des ancêtres. Voilà, on en revient beaucoup à la peur, au doute, etc. Et il y a cette idée de se libérer de ces schémas-là pour redécouvrir sa vérité et redevenir maître de sa vie et libre d'avancer. Donc peut-être aller voir aussi du côté des vieilles croyances, les vieilles croyances qui sont dans la comparaison ici. Voilà, donc c'est de ça qu'il faut se libérer, enfin. Cette semaine va nous inviter à travailler un peu là-dessus, donc c'est pas forcément facile, mais c'est nécessaire, évidemment, voire même indispensable. Voilà les amis, écoutez, on a terminé cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner à la chaîne, et puis on se retrouvera très très vite pour la suite des guidances semaine par semaine, et puis des énergies lunaires. Voilà, j'espère que ça va vous plaire.
Je vous fais plein de grosses bises et je vous dis à très vite. Bye bye.